Voici un extrait du livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Odoul, qui va vous présenter la santé sous une autre perspective et que j'ai à cœur de partager avec vous. Alors c'est parti. Le chemin de vie ou la légende personnelle. Le chemin de vie est une sorte de fil conducteur que tout être humain suit au cours de son existence. Nous pouvons le comparer au scénario d'un film. Nous avançons sur ce chemin en utilisant un véhicule particulier qui est notre corps physique. Les orientaux nous proposent une image fort intéressante pour ce véhicule et ce chemin de vie. Nous sommes, disent-ils, comme une charrette, une calèche qui représente notre corps physique et qui circule sur un chemin qui symbolise la vie, ou plutôt le chemin de vie. Voyons jusqu'où nous pouvons pousser cette image. Le chemin sur lequel circule la calèche est un chemin de terre. Comme tous les chemins de terre, il comporte des nids de poules, des trous, des bosses, des cailloux, des ornières et des fossés de chaque côté. Les trous, les bosses et les cailloux sont les difficultés, les heurts de la vie. Les ornières sont les schémas déjà existants que nous reprenons des autres et que nous reproduisons. Les fossés, plus ou moins profonds, représentent les règles, les limites à ne pas franchir sous peine d'accident. Ce chemin comporte parfois des virages qui empêchent la visibilité ou traversent parfois des zones de brume ou des orages. Ce sont toutes ces phases de notre vie où nous sommes dans le brouillard, où nous avons de la difficulté à voir clair ou à pouvoir anticiper car nous ne pouvons voir devant. Cette calèche est tirée par 2 chevaux, un blanc, yang, qui est à gauche, et un noir, yin, qui est à droite. Ces chevaux symbolisent les émotions, ce qui nous montre à quel point ce sont elles qui nous tirent, voire nous mènent dans la vie. La calèche est conduite par un cocher qui représente notre mental, notre conscient. Elle possède 4 roues, 2 devant, les bras, qui donnent la direction ou plutôt impliquent la direction donnée par le cocher aux chevaux, et 2 derrière, les jambes, qui portent et transportent la charge. Elles sont d'ailleurs toujours plus grosses que celles de l'avant. À l'intérieur de la calèche, il y a un passager que l'on ne voit pas. Il s'agit du maître ou guide intérieur pour chacun de nous, de notre non-conscient, de notre conscience holographique. Certains l'appellent l'ange gardien. Notre calèche avance donc sur le chemin de la vie, dirigée en apparence par le cocher. Je dis bien en apparence car si c'est bien lui qui la conduit, c'est en fait le passager qui a donné la destination. Le cocher, qui est notre mental, conduit donc la calèche. De la qualité de sa vigilance et de sa conduite, ferme mais en douceur, vont dépendre la qualité et le confort du voyage, l'existence. S'il brutalise les chevaux, émotions, et les brime, ceux-ci vont s'énerver ou s'emballer à un moment donné et risquer de conduire la calèche à l'accident, de la manière que nos émotions nous conduisent parfois à des actes irraisonnables voire dangereux. Si le conducteur est trop relâché, s'il manque de vigilance, l'attelage va passer dans les ornières, reproduction des schémas parentaux par exemple, et nous suivons alors les traces des autres, en courant de risquer d'aller dans le fossé, comme eux s'ils l'ont fait. De la même façon, s'il n'est pas vigilant, le cocher ne saura pas non plus éviter les trous, les bosses, les nids de poules, coups, erreurs de la vie. Et le voyage sera très inconfortable pour la calèche, le cocher et le maître ou guide intérieur. S'il s'endort ou ne tient pas les rênes, ce sont alors les chevaux, les émotions, qui dirigeront la calèche. Si le cheval noir est le plus fort parce que nous l'avons mieux nourri, la calèche va tirer à droite et être guidée par les images émotives maternelles. Si c'est le cheval blanc dont nous nous occupons le mieux et qui domine, la calèche va tirer à gauche vers les représentations émotives paternelles. Lorsque le cocher conduit trop vite, force trop, comme nous le faisons parfois, ou si les chevaux s'emballent, c'est le fossé, l'accident, qui arrête plus ou moins violemment tout l'attelage et avec plus ou moins de dégâts, accident et traumatisme. Parfois une roue ou une pièce de la calèche lâche, maladie, soit parce qu'elle était fragile, soit parce que la calèche est passée sur trop de bosses et dans trop de trous, accumulation de comportements, d'attitudes inadéquates. Il faut alors réparer, et selon la gravité de la panne, nous allons pouvoir le faire nous-mêmes, repos, cicatrisation, devoir faire appel à un dépanneur, médecine douce, naturelle, ou si c'est encore plus grave, à un réparateur, médecine moderne. Mais il sera de toute façon important de ne pas nous contenter de changer la pièce. Il sera essentiel de réfléchir à la conduite du cocher
et à la manière avec laquelle nous allons changer nos comportements, nos attitudes face à la vie si nous ne voulons pas que la panne se reproduise. Parfois, la calèche traverse des zones de faible visibilité, c'est-à-dire que nous ne voyons pas vraiment où nous allons. Il peut s'agir d'un simple virage. Nous pouvons le voir et nous préparer à son arrivée en anticipant. Nous devons alors ralentir, repérer dans quel sens tourne le chemin et suivre la courbe en tenant bien les chevaux. Maîtriser par exemple nos émotions quand nous vivons une phase de changement voulu ou subi. Lorsqu'il s'agit de brume ou d'orage, il nous est alors plus difficile de conduire notre calèche. Nous devons naviguer à vue, en ralentissant l'allure et en nous fiant aux bords immédiats du chemin. Nous devons dans cette phase faire une confiance totale, pour ne pas dire aveugle, dans le chemin de vie, lois naturelles, règles de la tradition, foi, etc. Et le maître ou guide intérieur non conscient qui a choisi ce chemin. Ce sont les phases de la vie où nous sommes perdus, dans le brouillard, où nous ne savons plus où nous allons. Dans ces moments-là, nous ne pouvons plus faire autrement que laisser la vie nous montrer la route. Parfois, enfin, nous arrivons à des carrefours, des bifurcations. Si le chemin n'est pas balisé, nous ne savons pas quelle direction prendre. Le cocher, le mental, l'intellect, peut prendre une direction au hasard. Le risque de se tromper, voire de se perdre, est grand. Plus le cocher est sûr de lui, persuadé de tout connaître et de tout maîtriser, plus il va vouloir et penser savoir quelle direction choisir, et plus le risque sera important. Nous sommes alors dans le règne de la technocratie rationaliste, où la raison et l'intellect croient pouvoir tout résoudre. S'il est en revanche humble et honnête avec lui-même, il demandera quelle route prendre au passager, maître ou guide intérieur. Celui-là sait où il va, il connaît la destination finale, il pourra alors l'indiquer au cocher qui la prendra, à condition que ce dernier ait été capable de l'entendre. En effet, la calèche fait parfois beaucoup de bruit en roulant, et il est nécessaire de s'arrêter pour pouvoir dialoguer avec le maître ou guide intérieur. Ce sont les pauses, les retraites que nous faisons parfois pour nous retrouver, car il nous arrive de nous perdre. Voilà une image simple, mais qui représente vraiment bien ce qu'est le chemin de vie. Grâce à elle, nous pouvons comprendre facilement de quelle façon les choses se passent dans notre vie et ce qui peut les faire déraper.